Salut! Aujourd'hui, je vous présente 5 recettes de base qui vont faciliter votre cuisine de tous les jours. Donc, on a 5 recettes de base à vous présenter aujourd'hui. On a la fausse viande walnut taco. Ensuite, la mayonnaise vegan qui a fait le grand succès de notre food truck La Wagonnette des dernières 3 années. On a le fromage de cachou qui est vraiment un beau passe-partout, ça, on peut vraiment mettre ça partout. Le gomaggio, un gros classique, ça c'est super, ça se met sur des salades, sur une pizza, à peu près partout où est-ce qu'on mettrait du parmesan. Puis il y a aussi une petite vinaigrette tahini qui se porte bien sur les salades, dans les wraps, un peu partout. Donc vous allez pouvoir trouver les 5 recettes de base dans le lien juste ici en dessous. Et puis on va commencer, en fait, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ces recettes-là. Ce qui est bien drôle aujourd'hui, c'est que j'ai aucune idée de ce que je vais faire. L'histoire avec ces 5 recettes de base-là, c'est justement de vous permettre d'avoir des recettes avec lesquelles vous pouvez utiliser dans n'importe quel plat. Donc aujourd'hui, j'ai sorti quelques légumes, j'ai un peu une idée de ce que je vais faire, mais sincèrement, j'ai pas de plan précis sur qu'est-ce qui va se passer. Donc avec vous, je vais improviser et puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc je pense que je vais commencer puis je vais faire une petite crêpe de sarrasin et puis on va utiliser ces recettes-là pour la remplir. Donc c'est parti. Crêpe de sarrasin, super facile. Moi en ce moment j'utilise de la farine de sarrasin grise et puis sincèrement j'y vais à l'œil. Je mets un peu de farine de sarrasin et puis ensuite je rajoute un peu d'eau. Bon, un peu plus d'eau. Hein. Donc c'est vraiment à l'œil qu'on y va pour les crêpes. Hein. C'est ultra simple. Bon, c'est sûr que la crêpe, moi je mets un peu de sel. Ça aide. Hein. Une petite goutte d'huile sur la plaque, ça peut pas nuire. Mais sincèrement, il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Le gros truc avec les crêpes, c'est surtout de laisser la plaque chauffer assez longtemps. C'est pour ça qu'on dit tout le temps la première crêpe, elle se fait tout le temps manquer. C'est parce qu'habituellement, la température de la crêpière n'est pas assez chaude. Donc moi, dans les crêpes, j'aime bien mettre des champignons. Les pleurotes noires, d'ailleurs, ça c'est des super champignons, sincèrement. Je les effiloche comme ça un peu. Ensuite, je vais prendre une petite échalote française. Petit mélange à crêpe. Flip that thing. Je vais couper quelques petits zucchini. Ça devrait être pas mal près, cette petite crêpe-là. Encore un petit job. On va mettre les petites échalotes françaises. Ce que je vais faire en ce moment, c'est une recette inspirée de Stéphane. Et puis, il m'a vraiment inspiré avec sa petite recette de zucchini au harissa et estragon. Stéphane, ça, c'est pour toi, ça. Alright. Sérieusement, estragon et harissa, ça fait vraiment un nice mix. Ça fait un goût là. Je dirais ça rappelle un petit peu un goût de l'assaisonnement qu'on retrouverait dans de la viande, donc ça vient vraiment excitant. Alright, donc je remets un peu d'huile, un petit peu de sel. C'est un sel spécial que j'ai trouvé à Kamouraska. C'est un sel de chanterelle, champignon forestier. J'essaye ça. Shot de poivre. Pac. Je vous sors le fameux pile patate. Ça pour les champignons, les pleurotes là. C'est excellent. Je sais pas si vous entendez en ce moment. Il y a un petit peu d'eau qui sort des pleurotes et puis ça fait en sorte qu'ils viennent vraiment. Comment dire, ils se transforment vraiment. Ils deviennent vraiment croustillants. En fait, ça ressemble vraiment à la texture du poulet, là, c'est vraiment super. Donc sur le harissa, moi personnellement, je vais vraiment très légèrement parce que c'est un petit goût piquant, plus épicé, puis moi je suis pas un immense fan du piquant, là, je trouve que
Ça m'irrite un peu l'intérieur là. Donc pas trop, mais un petit peu là, ça vient relever le goût là, c'est super. Ensuite un peu d'estragon. Alright. Pour moi les champignons, je les ai bien grillés, hein. Et ça c'est à chacun le goût. Quand j'étais petit, j'aimais pas trop les champignons, puis dernièrement j'ai découvert que les champignons grillés, wow! C'est ça que je vous parlais là ici, on peut voir vraiment le jus qui sort là, ça fait en sorte que ça vient vraiment transformer les champignons sincèrement. Le pile patate, vous allez le voir souvent. Hein? Et puis c'est là que vient l'ingrédient secret, le fromage de cachou dans les crêpes salées, sincèrement là. Donc allez, je vous y remets. Et c'est parti. Allez, on étend ça relativement généreusement. J'ai les légumes là-dedans, là. Sincèrement, là-dedans, vous auriez pu mettre que ce soit le fromage de cachou, que ce soit la sauce au tahini ou la mayo. Pour vrai, dans les crêpes, là, peu importe lequel des trois, là, ça va vraiment donner super. Regardez-moi ça. Paf! Maintenant que j'y pense, je pense que je vais mettre un peu de gomaggio là-dedans. Hop là! Et voilà. Deuxième option pour la crêpe. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est en fait, je prends le petit mix noix de Grenoble fausse viande et puis j'ai mélangé ça avec un peu de mayo. Puis en fait, je fais revenir ça dans la poêlonne pendant peut-être 1 à 2 minutes. Sincèrement, ça devient crispy. Je vais prendre un peu de viande à taco, un petit peu de mix walnut, comme ça. Puis on va laisser chauffer un petit peu. Puis ensuite, je vais rajouter un peu de mayo dans le tout. Bien mélanger. Vous allez voir, la mayo va venir comme s'incruster dans le mix. Là, comme je vous ai dit tantôt, on fait de l'improvisation. Donc là, j'avais une idée de le mettre dans la crêpe, mais là, maintenant que j'y pense, à la place, je vais faire un quesadillas avec. Et les tomates. Paf. Petite goutte d'huile. Le poivre. Yes! Et puis ici, je vais rajouter un petit peu de piment d'Espelette. Hop là! Ça, c'est un piment super doux, c'est sincèrement un des meilleurs piments que j'ai goûté à date. Ah, puis là, ça me tente, là, une petite gousse d'ail. Ça va faire lever le goût un peu. Bon, peut-être une petite demi-gousse d'ail, hein, parce que c'est pas une grosse portion. Ici, je vais choisir de prendre la mayo parce que j'ai déjà testé et puis sérieux, ça donne vraiment de quoi de bien. Donc j'étends ça, c'est venir rajouter cette viande à taco sur la moitié, parce qu'on va le replier en deux. Venir plier ça et puis on remet ça sur le feu le temps que ça grille un peu. J'ai oublié, je vais rajouter un peu de coriandre fraîche, vraiment relever le truc. Oup! Je vais retourner ça. Pour le quesadillas, moi j'aime bien le faire bien griller. Ça donne plus un feeling quesadillas. Aussi, le mix de sarrasin, vous pouvez le faire un peu plus épais. Ça va vous faire un feeling un peu plus tortillas pour le pain. Donc, ici, je viens de couper en 4. Là, c'est un petit quesadillas, hein, faut se le dire. J'ai pas fait une grosse crêpe. C'est ça que ça donne. Allez, on goûte. Non, oui, définitivement. Pas avoir peur de mettre de la mayo, hein. Super. Ensuite, prochaine recette. On va faire une petite salade, bien simple, bien rapide, une salade du midi de tous les jours. Donc un peu de laitue.
tout de suite. Hop, une petite carotte. Un peu de tomate. Moi personnellement, les tomates, j'aime bien les saler et les poivrer avant de les mettre dans la salade. Mais ça dépend lesquels. Souvent, on a beaucoup des tomates qui goûtent pas grand chose. C'est sûr qu'on est en été, c'est une autre game. On va avoir de la belle tomate. Mais là, puisque c'est pas encore le cas, un petit coup de poivre et un petit coup de sel. Paf, c'est parti. Direct là-dedans. Concombre. Puis un petit peu de chou rouge, coupé très mince. Mettre un petit peu d'anote fraîche. D'ailleurs, super dans les crêpes aussi, hein, la note fraîche là, avec le fromage de cachou. Le mix tahini. Donc on en met un peu. Et puis on goûte. Voir qu'est-ce que ça donne. Je vais pas en mettre trop d'un coup là. Et puis l'ingrédient secret, sincèrement, la choucroute. Wow! Dans une salade. C'est incroyable. Gomaggio sur le dessus. Ouais, ça vraiment, ça rajoute une touche à la salade. On va goûter. Ça, c'est simple, rapide à faire. Ça prend. Paf, vous avez vu, ça a même pas pris 5 minutes. Faire toutes ces salades-là. C'est encore plus rapide quand on a déjà fait la sauce tahini et puis qu'on l'a gardé au frigidaire. C'est une belle préparation à faire d'avance. C'est vraiment, vraiment simple. Prochaine et dernière recette, la pizza avec croûte aux patates douces. Super! Et pas la pizza! C'est parti! Alright. Donc, bon, je sais, j'ai un papier parchemin. J'ai pas de papier silicone en ce moment, malheureusement. On va faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Je vais mettre un petit peu de farine. Ça shape. Bon. Alright, donc là, ça c'est pas une pizza classique, hein. Je vais venir prendre le fromage de cachou et puis je vais étendre ça un peu partout. Sincèrement, une bonne couche, hein. Pour vrai là, pas avoir peur d'en mettre. Parce qu'on mettra pas de fromage par-dessus, ça va être ça qui va faire le fromage. Le cachou, il a vraiment cette capacité-là de venir changer de texture dans le four, donc ça donne pas exactement comme un fromage classique, mais bon, on n'est pas vraiment à la recherche de ça non plus. Et puis, ça donne quand même un super résultat. Donc, c'est parti pour les légumes. On passe avec les oignons. Superbe. Ensuite, les poivrons. Et les champignons. Une autre option, on peut facilement venir ajouter un peu de gomaggio sur le dessus. Venir relever le goût. Aller comme ça. Et aussi, si le cœur vous en dit, rajouter un peu de viande à taco. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur la moitié, puis voir ce que ça va donner. Puis là, on amène ça dans le four à 400 pour 20 minutes. Et voilà la pizza! Vous pouvez utiliser le fromage de cachou, rajouter un petit peu d'eau et puis le couler par-dessus, ça va faire un super résultat. Juste mettre le niveau d'eau juste assez pour qu'il soit coulant. Et puis dans le four, là, ça va vraiment venir, le cachou va vraiment changer de texture, ça va faire
un peu comme un fromage. Alright. Et ben, la belle pizza. Et voilà. J'espère que cette vidéo va vous avoir aidé à vous inspirer un peu. Puis va vous donner quelques idées de quoi faire avec ces 5 recettes-là. À la prochaine! Je suis en train de me faire manger par les brûlots. Les chats! Ah! Les brûlots! Ah! Ah, tabarouette! J'ai des brûlots dans ma maillot. J'ai des brûlots dans ma maillot.